Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser un porte-clés comme ceci avec le simili-cuir de la boutique Bibi Craft. Là, c'est un format petit que je vais faire avec vous. Alors là, je l'ai fait un peu plus gros, mais bon, je préfère petit. Enfin, là, j'avais préparé, j'avais essayé avec ces dimensions-là, mais bon, ça va pour un gros sac ou ouais, pour un gros sac ou pour accrocher à, je sais pas, enfin, il est un peu trop gros la dimension là. Celui-ci fait, alors en dimension, celui-ci fait 6 et demi l'intérieur, et celui-ci fait l'extérieur fait 7 cm. Mais bon, je préfère vous montrer les dimensions, enfin le petit, faire ensemble le petit tout là. Alors il va vous falloir un carré, alors un carré de 4 cm, enfin, deux carrés de 4 cm. Voilà, et ensuite, là je vais en faire deux aujourd'hui. Ben, un avec vous et je couperai, j'essaierai de faire le deuxième. Et un autre carré, 5 et demi. 5 et demi, et ensuite les bordures, j'ai fait un carré 5 et demi, et les bordures, je suis venue couper, faire avec le ciseau gratteur. Je suis venue faire les bordures. Voilà, il en faut deux aussi. Ensuite, là, je vais faire de cette couleur-là, rose, allez, un vieux rose, enfin un rose pâle, et couleur or, gold, rose gold, et là, rose pailleté. Ici, j'avais utilisé du noir pailleté et du gris. Alors, je vous mettrai le lien de la boutique, ainsi que le code promo, et ainsi que le lien des simili-cuirs. En barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser les tampons que j'avais aussi en partenariat avec la boutique Bibi Craft. Alors là, on va utiliser le petit lapin et l'élan. Ici, j'ai utilisé le petit écureuil qui est ici. Et ici, j'avais utilisé le petit ours qui est ici. Et ensuite, j'avais tamponné Hello Hello pour combler un peu, parce que le tampon était petit. Et là, comme j'avais tamponné un peu vers le haut, j'ai mis dessus Amitié sur chaque côté. Voilà. Et on va utiliser aussi les petites perles en bois. Pareil, que j'avais eu un partenariat à la boutique. Alors, des perles en bois, des tampons, de la Stazone, que je n'ai pas sorti. Ici, de la Stazone. Ensuite, du rembourrage. Et ensuite, ah oui, une petite accroche. Alors, une petite accroche que j'avais eu, je sais plus où. Je crois que je les avais eu chez Noz. C'était par lot de 10. Et je crois que sur la boutique, on peut en trouver aussi. Alors, si je trouve le lien sur la boutique, si vous avez, certains sont intéressés, si vous passez commande pour le simili-cuir, si vous êtes intéressé par des attaches comme ça, je regarderai sur la boutique s'il y en a. Voilà. Voilà, on va commencer. Après, une machine à coudre, je suis pas couturière, donc c'est accessible à tous. Bon, après, à la main, je sais pas si c'est faisable à la main. Mais bon, moi, je vais le faire à la machine à coudre. Je vais juste vous montrer les étapes. Alors, on va prendre déjà les petits carrés de 4 cm. On va venir les tamponner de chaque côté avec, on le tamponne avec la Stazone. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà, on va venir tamponner ici. Voilà, on va faire pareil sur ce carré. Après ici on peut, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un petit mot hello, ou je vais tamponner un petit quelque chose là. Enfin, je sais pas parce qu'il va y avoir le point de couture, peut-être que ça suffira. Bon, on va faire comme ça, on va laisser comme ça. Bon, on tamponne notre déco. Voilà, hors caméra, je suis venue tamponner les petits lapins. Et ensuite, on va venir placer notre carré sur notre autre carré de 5 et demi par 5 et demi. Voilà, on va faire pareil ici. Et on va venir coudre
on va venir le coudre. Alors, vous pouvez le coller. Alors, ça, que j'ai pas essayé. Avec la colle chaude, je pourrais essayer ça. Avec la colle chaude et après faire... Mais bon, je vais pas avoir de feutre qui va aller... Si vous avez un feutre qui marche sur le tissu, un feutre tissu, voilà. Vous pouvez, si vous n'avez pas de machine à coudre, le coller avec la colle chaude. Et ensuite, rajouter des petits points de couture pour que ça fasse joli. Moi, je vais le coudre. Que j'ai pas de crayon qui va aller pour... ouais. Donc, on coud ceci et on coud cela. Et je vous reprends. Voilà. Une fois qu'on a cousu nos deux carrés ensemble, alors là, j'ai pas fait attention, il reste des morceaux de fil. Alors, la couture n'est pas géniale parce que je suis pas trop au top avec ma machine à coudre. Hein. Après, j'aime pas trop ça non plus. Mais bon, mais ça. Alors là, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Je le reprendrai après. Alors, une fois qu'on a cousu, on va venir prendre les deux côtés comme ça et on va venir coudre ici ou coller. Enfin, là, je vais coller parce que je vais pas avoir du fil. Voilà, je vais venir coller avec la colle chaude. Voilà, je vais le coller à la colle chaude parce que je n'ai pas de fil rose pour pas que ça se voit. Donc, si vous avez du fil, vous pouvez le coudre des trois côtés avec le fil assorti pour pas que ça se voit. Parce qu'on va y venir ici, coudre ici. Alors, moi, je vais faire avec la colle chaude. Je vais venir, voilà, coller ici. Essayez de bien le mettre bien en face. Voilà, je vais coller les trois côtés. Hop là. Venir coller les trois faces, enfin les trois côtés. Voilà, laisser que ça prenne bien. Et ensuite, hop, on va venir mettre du rembourrage. Plus, hop, ça fasse comme un petit coussin. Et ensuite, je vais venir coller cette face-ci, enfin ce côté-ci. En évitant que là, de coller la mousse avec. Voilà, ça marche aussi avec la colle chaude. Alors, vous pouvez ou coudre ou coller. Voilà, je vais... Alors, ce que j'ai oublié de préciser, que j'avais mis des petites étoiles, que ça fasse joli. Ensuite, je vais venir faire un trou ici, avec la croppe d'ail, ou si vous avez une perfo. On fait un trou ici. On va poser un œillet. J'arrive pas trop à forcer, du coup, j'ai raté un peu. Côté gauche, c'est pas simple. Voilà. Ensuite, on vient prendre notre petite accroche là. On vient mettre les perles. Alors, je vais mettre une grosse et deux petites. Alors, si ça veut bien passer.
Et celle-ci. Faut être patient. Passer les petites perles. Après j'ai un petit crochet. Je pourrais aller me chercher un petit crochet, mais je sais pas où je l'ai mis. Alors je vais essayer d'agrandir un peu les trous. Ça devrait être plus facile là. Voilà. Une fois les perles passées, je viens passer la ficelle ici et je viens passer tout le reste dans le trou pour former mon porte-clés. Voilà. Une autre utilisation à faire avec le faux cuir. Je trouve ça sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, j'ai fait aussi, quand j'ai coupé la vidéo, j'avais fait le petit lapin et le nounours qui est un peu plus gros. Voilà, après, bon, si vous n'avez pas de perles en bois, vous pouvez faire aussi avec des perles autres. Les perles que j'avais eu aussi, on peut faire avec les perles que j'avais eu en partenariat. Voilà, celle-ci, je vais chercher. Ouais, j'aurais pu mettre avec le gris, voilà, enfin, en faire d'autres et à mettre deux. Ouais, deux. Ça passerait bien aussi. Même 3, je pense. Je sais pas. Ou bien faire une autre accroche un peu plus longue. Voilà, vous utilisez des perles de rocaille aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.